Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur le fait que parfois ce qu'on ressent ne veut pas dire que c'est vrai. Je m'explique un petit peu parce que avant je mets un petit avertissement que nos émotions sont toujours valides, ce qu'on ressent est toujours légitime. Mais parfois, et je pense que la vidéo sera assez courte j'espère, on croise les doigts. Parfois en fait ce qu'on va ressentir ne représente pas la réalité concrètement, c'est juste l'expérience qu'on a de la réalité. Et je dis ça parce que parfois, ce qu'on va ressentir, c'est par exemple qu'on est bloqué. Voilà, peut-être qu'on va se dire, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours pour parler de comment on se trouve parfois des excuses ou des obstacles un peu sur notre chemin en se disant, bah, je peux pas commencer, je peux commencer que quand j'aurai ça, etc. Là, c'est de se dire, bah, parfois quand il y a ça, on se sent bloqué, on se dit, bah, je peux rien faire, je suis bloqué, etc., etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est juste un ressenti. Ça veut pas dire qu'on est concrètement bloqué. Ça veut pas dire que le matin, quand tu te lèves, en fait, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Mais c'est un ressenti. Et donc, je vais juste faire cette petite vidéo pour rappeler que parfois, c'est bien de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on ressent et de juste se demander est-ce que ce que je ressens là tout de suite, si je voyais en fait ma vie de l'extérieur comme si c'était une troisième personne qui me regardait, ce serait objectif et les gens se diraient pareil, elles pourraient me décrire comme ça. Ou est-ce que c'est vraiment mon propre regard sur ma situation qui fait que je me sens comme ça, et donc si je déplace un petit peu mon regard, que je regarde ailleurs ou que je regarde autre chose, je peux me sentir différemment. Par exemple, voilà, on parlait de se sentir bloqué par exemple. Est-ce que si je déplace un petit peu mon regard, en fait, au lieu de me dire je suis bloqué parce que, etc., etc., en fait, j'ai l'opportunité d'avoir encore plus de créativité, d'avoir encore plus de liberté. J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est une anecdote que j'adore. Mais Bertrand Tavernier, quand il a réalisé La Princesse de Montpensier, le film, il disait, vu qu'on n'avait pas un budget illimité, eh ben on a dû trouver une manière plus inventive de représenter ce qu'on voulait mettre. Donc les chevaux qui arrivent, s'il y avait 150 chevaux qui débarquent de la plaine, on n'avait pas du tout le budget ni pour comment ça s'appelle, les effets spéciaux, de créer artificiellement en images 250 chevaux, 150, ni de louer 250 chevaux et 150 personnes pour monter sur les chevaux. Donc clairement c'était pas possible, mais il voulait cette scène, il disait, bah, je la voulais cette scène de se dire, je veux qu'il y ait ce moment où on voit l'armée qui débarque, etc. Je sais plus ce que c'est dans l'histoire, mais bref, pardon, oups. Et en fait, bah, il disait, le fait de ne pas avoir un budget illimité et d'avoir vraiment un budget très restreint, ça nous a demandé d'être plus créatifs, plus créatives, et en fait on n'aurait pas eu un film aussi qualitatif si on avait pu faire tout ce qu'on voulait. Et donc bah, peut-être qu'à ce moment-là, si au début, par exemple, tu te fais ton film et tu te dis, bah, je suis bloquée, et là, je veux représenter un truc incroyable, je sais pas, des dragons qui arrivent, et là, c'est le moment où ils crachent du feu, et tu comprends que, je sais pas, c'est la naissance de l'humanité, ou c'est comme ça que cette civilisation a disparu. Mais je peux pas, je suis bloquée, et là, c'est ton ressenti, tu te dis, mais je suis bloquée, je peux pas faire, il manque l'argent, moi, je voudrais faire des super images en animation, je sais pas, 3D, trucs comme ça, et tout, visuel, enfin, effets visuels, etc. Je peux pas, j'ai pas l'argent, je me sens bloquée, donc en fait, bah, je peux pas faire mon film, je suis bloquée, voilà, juste parce que j'ai pas d'argent, et ça peut être hyper frustrant. Donc voilà, juste de se décaler un petit peu, et de regarder depuis un autre point de vue, de se dire, ok, concrètement, qu'est-ce qui fait que, objectivement, oui, je peux décrire ça, ça me bloque, ça me bloque, ça me bloque. Et en même temps, qu'est-ce qui, objectivement, peut montrer l'inverse. Juste regarder de manière très détachée, qu'est-ce qui valide mon point de vue, puisque de manière générale, votre cerveau va essayer de vous prouver que vous avez raison. Et qu'est-ce qui invalide ce point de vue en pouvant me faire sentir d'autres manières. Et je voulais juste rappeler que voilà, une fois qu'on a fait ce petit jeu de regarder qu'est-ce qui valide mon ressenti, qu'est-ce qui l'invalide, qu'est-ce qui fait que je pourrais me sentir autrement. Voilà, est-ce que concrètement l'argent c'est le seul moyen de faire mon film? Bah là non, en vrai, tu peux créer plein d'autres trucs, en fait ça t'offre encore plus de liberté, parce que t'as encore plus de créativité que si on disait oui à tout, oui voilà. Tu veux faire ok, on va te faire Dragon 3D, toi tu veux des chevaux, ok c'est très bien, on va les faire à l'ordinateur et tout, ouais, très bien. Il y a les effets spéciaux de nos jours, pas de soucis. Là non, tu peux développer ta créativité, tu te sens peut-être encore plus libre, et puis même de dire aux acteurs, aux comédiens, aux comédiennes, oui alors là on va faire ça, et t'as l'excuse de ouais mais on n'a pas d'argent, on est obligé de faire ça, même si c'est ridicule et que tu dis j'aurais jamais osé faire ça si j'avais eu l'argent. Quand il m'aurait dit mais pourquoi on fait pas plutôt comme ça, c'est plus simple, j'avais pas d'argument, alors que là j'ai la liberté de en fait d'imaginer ce que je veux. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, je voulais juste rappeler que c'est un choix, la manière dont on se sent. On peut toujours décider par rapport à une situation donnée de se sentir super bien, même si c'est une situation pourrie.
Même si une situation, je sais pas, douloureuse, par exemple, tu vas à un enterrement, bah, tu peux te dire je me sens trop nulle et tout, c'est trop triste, la vie c'est horrible. Ou tu peux te dire, bah, de toute façon, que je déprime ou pas, ça change rien, que c'est un enterrement, que c'est triste. Mais tu peux décider de le vivre, entre guillemets, d'une bonne manière, tu vois, de te dire, bah, je vais regarder les bons côtés et je vais me sentir, mais en gratitude peut-être incroyable d'avoir connu cette personne. Bah, merci de me montrer à quel point, bah, je peux être triste quand quelqu'un décède, parce que ça veut dire que la personne a beaucoup compté, que j'ai des relations importantes dans ma vie, de qualité, etc., etc. Bref. Donc voilà, je voulais juste rappeler que votre ressenti est un choix. Si en ce moment vous vous sentez peut-être désespéré, bloqué, en tout cas que c'est un ressenti un peu déplaisant, et ben il ne tient qu'à vous d'en changer si vous en avez envie. Et voilà, et de voir un petit peu, de faire, comme disait un de mes profs de tête, le pas de côté, ce petit truc qui fait qu'au lieu de voir ce que tout le monde voit, vous faites le petit pas de côté qui vous fait voir un tout petit peu différemment, qui vous fait sortir un tout petit peu de la norme et qui vous fait voir ce que peut-être d'autres n'ont pas vu. Et donc de changer votre ressenti par rapport à la situation. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si c'était assez clair, j'espère. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.